County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse qui est avec toi. Vivre ensemble. La communauté congolaise de Champaign County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse qui est avec toi. Vivre ensemble. Très chers membres de la communauté congolaise de partout dans le monde, bon après-midi. Bon après-midi en ce samedi 29 août 2020. C'est le dernier samedi du mois d'août. Nous nous sommes dit que nous ne pouvons pas se terminer ce mois sans que nous puissions converser. Nous venons aujourd'hui, le samedi, nous vous avions dit hier que nous viendrons et nous sommes au rendez-vous. Nous venons d'une autre façon. Nous allons commencer d'abord par une chanson. Nous allons commencer par vous donner un avant-goût. Nous allons commencer par vous mettre, comme on dit, la soupe à la langue avant que vous ne puissiez manger. C'est un album d'un compatriote, qui va sortir demain. Nous allons l'encourager. Nous allons d'abord vous donner l'avant-goût. Mais bien avant de vous donner ce petit morceau de chant, nous allons dire merci à ce Dieu qui a permis à ce que ces mois d'août se terminent sans qu'il y ait de mauvaises nouvelles dans la communauté. Nous allons dire encore merci à Dieu qui a permis à ce que le soleil se lève encore ce matin au-dessus de nos têtes et que nous puissions encore une fois de plus nous voir et que nous puissions converser. Nous disons merci à vous qui êtes connectés maintenant. Nous disons merci à vous qui serez connectés après ça. Nous disons merci à vous pour votre fidélité. Nous vous disons merci pour votre participation. Je crois qu'aujourd'hui, je vais répéter cette chanson 2-3 fois, que ça ne vous énerve pas. C'est une façon pour nous d'encourager notre compatriote. Vous allez me voir m'élever, c'est simplement parce que je l'ai fait seul. Papa Florongolou n'est pas avec nous. Alors, nous allons écouter cette chanson et puis je vais vous parler de ça après. Docteur Jésus, oh, je viens chez toi, car dans mon chaos, je n'ai que toi. La médecine m'a déçu, oh, il n'y a plus d'espoir. Là où la science a failli, oh, il n'y a plus que toi. La coutume m'a... Merci beaucoup. C'était juste un avant-goût de ce que vous allez demain officiellement suivre. Lui, il s'appelle Gaylor Malanda. C'est un de nos compatriotes qui chante dans le groupe qu'on appelle Tikaesu Atombwama. Alors, il a son album qui va sortir demain. Nous encourageons tous les compatriotes de partout dans le monde où ils sont. C'est une chanson religieuse. Alors, lui chante les religieux. Nous vous encourageons de consommer. Comment vous allez trouver cette chanson? Déjà demain, ça sort sur toutes les plateformes qui ont de la musique. Ça sortira sur Gaylor Malanda. Vous allez sur YouTube, vous appuyez Gaylor, vous écrivez Gaylor Malanda. Vous allez suivre cette chanson qui sera une bénédiction pour
beaucoup d'entre nous. Je crois que nous reviendrons encore une fois de plus au courant de notre conversation. Nous reviendrons sur ça. Nous allons parler de quoi aujourd'hui? De quoi nous allons converser? Nous allons dire d'abord bon anniversaire à vous qui fêtez votre anniversaire aujourd'hui. Vous êtes 4. Vous êtes 4. Nous ne vont pas vous citer parce que ce n'est pas directement lié à la communauté congolaise d'ici des Champagne-Kani, mais du moins nous avons pris le temps de vous souhaiter un bon anniversaire sur votre messagerie. Regardez, nous vous avons souhaité. Alors, de quoi nous allons parler aujourd'hui? Qu'est-ce que nous allons partager ce soir? Aujourd'hui, nous allons d'abord parler du docteur Fauci. Vous savez qu'il y a des décisions qui ont été prises par rapport au vaccin. Mais lui a dit que pendant ce temps-là, il n'était pas là quand on a pris des décisions. Il était où et quelles seraient peut-être les inquiétudes? Nous allons vous parler de ça. Nous irons à Colorado, où une dame est morte devant un hôpital dans sa voiture. Comment c'est arrivé? Nous allons vous parler de ça. Nous parlerons aussi de cinéma. Nous parlerons de cinéma. Vous savez que ces films-là, si nous parlons, nous savons, il y a des acteurs qui meurent, il y a des catcheurs qui meurent. Nous ne voulons pas trop parler de ça. Mais si aujourd'hui on va parler du cinéma, de la mort de Chadwick Boseman, c'est parce que il a fait un film de Wakanda et qui a fait beaucoup de succès. C'est pourquoi nous allons parler de sa mort qui est arrivée hier. Nous allons parler de ça. Nous parlerons de District 116. Le District 116, c'est le district d'Urbana. Ils ont mis des liens rapides pour accéder à des différentes applications ou à différentes recherches que vous avez besoin. Nous allons vous parler de ça. Nous parlerons aussi du gouverneur. Le gouverneur a parlé. Aujourd'hui à 12 h, il a donné un message. Quel était ce message? Nous allons vous parler de ça. Nous parlons bien sûr du gouverneur J.B., le gouverneur d'Illinois. Nous parlerons aussi de nouvelles mesures que l'administration du président Donald Trump a prises par rapport à ceux qui viennent pour demander le permis de travail, ça veut dire les demandeurs d'asile. Il y a vraiment de nouvelles mesures qu'ils ont prises et ce sont des mesures qui sont un peu, entre guillemets, compliquées. Nous allons vous parler de ça. Nous parlerons aussi de la rencontre qui a eu le jeudi entre la présidente de la Chambre des représentants et puis le chef du cabinet de la Maison Blanche. Nous parlerons de leur rencontre, est-ce qu'ils se sont entendus ou pas. Alors c'est autour de ça que nous allons converser ces après-midi. Nous vous prions de partager notre direct. Je vois qu'il y a peu de personnes en ligne et nous savons que nous n'avons pas annoncé, nous sommes juste venus comme ça, mais du moins ça n'empêcherait pas que vous puissiez partager. Nous vous prions de partager notre direct pour que ça permette à ce qu'un grand nombre de personnes puissent nous écouter. Pour le moment, je vois qu'il y a quelques personnes en ligne. J'ose croire que les autres entreront après. Et je n'ai pas annoncé à quelle heure nous passerons aujourd'hui, mais du moins, je sais que nous aurons un plus grand nombre de personnes qui nous suivra. Alors, commençons d'abord par dire merci et bonjour à toi qui s'appelle Monsieur Christian Ilunga. Tu nous suis depuis Nova Product. Tu t'appelles Monsieur Papi Kazadi. Tu nous suis depuis Goma. Bonjour aussi à Romain. Bonjour à toute la famille, bonjour à tous ceux qui sont connectés en ce moment, bonjour à ceux qui seraient connectés. Je n'ai pas la possibilité de voir qui est en ligne pour le moment, mais je crois que je le verrai après. Alors, commençons d'abord par le docteur Fauci. Vous savez que le docteur Fauci, c'est celui qui est le numéro 1 ici aux États-Unis de tout ce qui est des maladies infectieuses et autres. On avait pris des mesures en ce qui concerne le vaccin. Des mesures qu'on a prises, on a dit que les personnes qui sont asymptomiques, donc les personnes qui ne manifestent pas de symptômes, ces personnes-là ne seront peut-être pas obligées ou n'auront pas besoin de prendre le vaccin. Ça, c'est la mesure qui a été prise par la Maison-Blanche. Et maintenant, le docteur Fauci a montré des inquiétudes. Il a manifesté ses inquiétudes parce qu'il a dit que pendant que la décision-là était en train d'être prise, lui n'était pas là, il était dans la salle d'opération et que cette décision était prise sans que lui n'en soit informé parce qu'il était dans la salle d'opération. Et maintenant, il a les inquiétudes parce qu'il dit que les asymptomiques, ils peuvent contaminer. Ce n'est pas que parce qu'ils n'ont pas de symptômes qu'ils ne sont pas porteurs. Alors, ces asymptomiques peuvent contaminer un très grand nombre de personnes. Il a maintenant des inquiétudes
comment est-ce que la Maison-Blanche pouvait se décider d'une très grande chose comme ça sans qu'on puisse avoir l'avis des experts, entre autres son avis, parce qu'en ce moment-là, comme nous venons de vous dire, il n'était pas sous ses deux pieds, il était dans la salle d'opération. Mais du moins, il a dit que c'est vraiment une grande inquiétude et il manifeste le désir de voir cette décision peut-être changer. Parce que s'il faut dire que les gens qui ne manifestent pas, plutôt qui n'ont pas de manifestation de symptômes, qui n'aient pas de vaccin, ça sera un risque de contamination permanente. Alors, il faudrait que la Maison-Blanche peut-être puisse revoir cette décision d'ailleurs qui a été prise sans que lui n'en soit associé. Espérons qu'ils vont changer des mesures et que les vaccins, par exemple, dès qu'on pourrait le mettre sur le marché, le vaccin peut être accessible à tout le monde et ça sera que même si vous avez le symptôme ou vous n'en avez pas, vous serez appelé à être vacciné. Mais du moins, la nouvelle réglementation ou la décision qui a été prise à la Maison-Blanche, c'est que on ne demandera pas aux gens qui n'ont pas de symptômes de se faire vacciner. Alors l'inquiétude, nous pensons que l'inquiétude du docteur Fauci est fondée et que la Maison-Blanche reviendra sur cette décision. Nous sommes maintenant à Colorado. Une femme de Denver qui s'appelle Yvette Mooney, qui avait 50 ans. Elle est partie à l'hôpital. Là, nous sommes le dimanche 23 août. Bon, le dimanche 23 août, c'est le jour qu'on l'a retrouvée. Donc, si nous reculons de 3 jours, nous sommes le nous sommes le jeudi 20 août 2020. Elle est partie à l'hôpital. Elle arrive devant les urgences. Elle s'arrête. Bon, quand elle s'est arrêtée, c'était fini. Sa famille a commencé à appeler, il n'y avait pas moyen de la joindre. On ne l'a pas joint le 20, parce que sur le 20, c'était le dernier jour qu'elle a quitté la maison. Donc le 21, elle était injoignable, le 22, et le 23, plutôt le 22 et le 21, la famille a demandé, plutôt ils ont appelé la police pour que la police puisse la rechercher. La police a mené ses enquêtes et elle a reçu l'appel de l'hôpital. L'hôpital a appelé pour dire qu'il y a une dame qui est morte dans la voiture ici. Et cette dame-là, c'était la maman qui était recherchée. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Jusque-là, la police ne connaît pas. Mais tout ce qui en connaît est que cette dame a quitté chez elle le jeudi 20. Elle est allée aux urgences. Peut-être dans sa tête, elle se disait que comme je me suis arrêté ou je parquais devant l'hôpital aux urgences, quelqu'un sortirait pour venir me chercher. C'est ça, ce sont les analyses que les gens font. Mais malheureusement pour elle, personne n'est venu la chercher. Elle est restée seule dans la voiture. Elle est morte dans la voiture. Ce premier jour, on ne l'a pas retrouvée. Le deuxième jour, on ne l'a pas retrouvée. Ce n'est que le troisième jour, d'ailleurs, le corps était déjà en décomposition, que l'on a retrouvé. Alors, c'est quand même pas compréhensif. C'est que les policiers ont demandé à l'hôpital de leur donner la vidéo qui est devant les urgences. Mais l'hôpital dit que même s'ils donnaient la vidéo, le problème est que la voiture de la dame était teintée. Donc, il y avait, comme nous on dit au pays, était fumée, comme on dit au pays. La voiture était teintée, donc il n'y avait pas moyen de voir à l'intérieur. Alors, la police est en train de faire les enquêtes pour savoir qu'est-ce qui a amené à la mort de cette dame. Mais du moins, l'hôpital, tout ce qu'ils ont trouvé à dire, c'était adresser les condoléances à la famille et dire qu'ils vont travailler en étroite collaboration avec la police pour déterminer la cause de la mort de la dame de 50 ans. Mais de l'autre côté, la famille demande à ce que l'hôpital puisse changer. L'hôpital puisse changer. Quand quelqu'un vient, vous avez vu une voiture parquée devant les urgences, quand même, vous ne pouvez pas laisser cette voiture-là, arrêtée. Comme nous le savons, les hôpitaux ici, devant les urgences, souvent il y a les ambulanciers, il y a le policier. Où sont passés ces gens-là? Pendant ces moments, pendant 3 jours, quelqu'un est resté dans la voiture, quelqu'un est décédé, décomposé. Ce n'est qu'après 3 jours qu'on est venu retrouver que non, quelqu'un était devant les urgences. Or, c'était les urgences. Les urgences, on ne s'arrête pas là-bas. Quand vous vous arrêtez, c'est juste pour faire descendre quelqu'un et puis vous passez. Mais du moins, cette dame, elle est morte devant les urgences. Elle a fait 3 jours. Elle a fait 3 jours
pour que l'on puisse la retrouver. Alors, c'est pourquoi nous venons encore ici pour dire, hier nous avons parlé de gens qui se croient plus américains ou plus européens que les autres. Vous venez d'Afrique, vous venez ici, vous devenez même plus européens ou américains que les autochtones. Vous vous prenez pour les Américains. Vous savez que ici, moi je ne sais pas trop en Europe, ici aux États-Unis, les enfants ne vivent pas avec les parents jusqu'à un certain âge. Et puis, des fois, ils les abandonnent dans des maisons de retraite. Ils les abandonnent dans des maisons de retraite. Et puis, ils ne se fréquentent pas trop souvent. Vous savez, cette dame, si elle avait quelqu'un à ses côtés, nous pensons que la vie serait sauvée. C'est pourquoi cette africanisation, cette socialisation, cette congolisation, s'il faut dire comme ça, cette union, cet amour, ce sang-là, que nous, les Africains, nous avons, c'est une valeur que tu ne trouveras nulle part. Parce que si c'était un Africain, il pouvait même appeler un voisin ou son ami. Écoute, viens m'accompagner à l'hôpital. Bon, elle est morte seule. Alors, pour le moment, on ne sait pas qu'est-ce qui a conduit à sa mort. Mais espérons que la police finira par savoir ce qui est arrivé. Et si jamais il y a quelque chose qui changeait, nous viendrons encore une fois de plus vous le dire. Mais du moins, nous allons souhaiter paix à son âme. Nous partons maintenant du côté des cinémas. Là, je vais commencer à défiler quelques photos parce que ça va vous rappeler. Nous partons du côté des cinémas. Nous allons parler de ces messieurs. Ces messieurs qui a fait son temps dernièrement. Toutes les bouches ont parlé de ça. Je me rappelle même le jour que le film Black Panther, mais eux parlaient avec notre anglais africain Black Panther, quand c'était sorti. Je me rappelle que nous sommes partis au cinéma ces jours-là. Nous étions là en train d'attendre. Nous étions là dehors. Beaucoup de personnes en train d'attendre. Et quand nous sommes entrés dans le cinéma, en tout cas, et puis c'était un cinéma avec 3D. Et vous savez que ça bougeait même dans des chaises. C'était formidable. C'était formidable. Alors, le monsieur nous a quittés à 43 ans. C'est lui la star qui était dans Black Panther, c'est lui qui était le roi de Wakanda qui était le royaume que lui dirigeait. Alors le monsieur est mort hier à 43 ans, j'espère que tout le monde, presque beaucoup de gens vous connaissez déjà parce que on a publié ça sur des réseaux sociaux, les gens ont publié, les gens ont commenté, donc il nous a quittés à 43 ans, il a souffert d'un cancer, vous savez, le cancer c'est une maladie qui tue beaucoup ici. Alors, il a souffert d'un cancer, il est parti, il a laissé sa femme et sa fille à ses côtés parce qu'il est mort dans sa maison dans la région de Los Angeles. Donc, notre acteur de Black Panther, où on salue les gens en croisant les deux bras dans la forme de X, cette salutation de Wakanda n'est plus depuis hier. Il est ici du devoir de la communauté, c'est quelqu'un qui nous a quittés. Et dire que son âme repose en paix. Donc, tous juste pour ajouter, parce que ce sont deux choses que vous connaissiez déjà. Donc, nous voulions juste porter une précision pour vous dire que celui qui a fait l'acteur principal de Black Panther nous a quittés et il n'est plus avec nous depuis hier. Et nous pensons que le film qu'il a tourné, ça marquera son histoire. Et peut-être c'était une façon de dire au revoir parce qu'il a tourné dans beaucoup de films. Il n'a pas seulement tourné ce film-là, il a tourné beaucoup de films d'ailleurs. Mais c'est avec Merveille qu'il a tourné Black Panther. C'est là que vraiment il a pris du succès et ça a été beaucoup vendu. Et qu'une fois de plus, son âme repose en paix. Nous continuons maintenant avec notre conversation. Nous changeons maintenant de sujet. Nous revenons ici à Champagne. Là, nous sommes à Urbana. Là, nous sommes dans le district 116. Le district 116, c'est le district scolaire d'Urbana. Vous savez que les parents, on envoie des emails, on envoie beaucoup de choses à la fois. Et des fois, pour vous retrouver, d'aller sur un lien ou bien faire quelque chose, ça devient très compliqué. Alors, ce qu'il y a eu, que le district 116, ils ont mis tout ce que vous avez comme besoin, que ce soit sur les remote learning, que ce soit sur le Chromebook, que ce soit sur les staff members, que ce soit sur, vous cherchez un numéro plutôt le contact d'un professeur, son email du boulot.
les districts 116, ils ont mis tout là-bas. Vous avez besoin, par exemple, vous avez une question sur le Chromebook de votre enfant, vous voulez écrire un email, tout est là-bas. Vous voulez connaître, par exemple, le nom de ceux qui travaillent, supposons, à Yankee Ridge, le nom de ceux qui travaillent à à Urbana Middle School, Urbana High School. Vous voulez connaître ceux qui travaillent à King. Donc, vous allez seulement appuyer ce lien-là. Ça va vous donner des carreaux. Il y a tout. Il y a tout. Même le nom de ceux qui travaillent là-bas. Si quelqu'un vous ment ou vous dit qu'il travaille là-bas, vous pouvez vérifier là-bas parce qu'il y a même la liste de personnel. Vous allez voir son nom et plutôt son titre et sa fonction. Alors, vous allez là-bas. C'est un lien très simple qui s'appelle USD. Donc, US et puis 2. 116.org, vous mettez barre navigation. Navigation comme en français. Donc USD1116.org navigation. Donc si vous faites ça, directement ça va vous donner beaucoup de carreaux. Chaque carreau, ça vous dit, ça c'est pour ça, ça c'est pour ça, ça c'est pour ça. Et ça serait facile, même pour le parent, d'accéder, même de remote learning. Si vous avez, par exemple, vous voulez aller sur Clever et que ça vous complique, vous allez voir ça. Vous allez voir ça là-bas. Alors, nous encourageons le parent d'utiliser ce lien qui vous a facilité la tâche, qui est d'ailleurs très facile, facilement utilisable. Utilisez ce lien pour que ça puisse vous aider à répondre à des questions. Nous allons maintenant parler du gouverneur JB. Le gouverneur JB aujourd'hui à 12h, aujourd'hui à 12h35, sur son Twitter, il a écrit ceci. Aujourd'hui est un jour solennel parce que à Illinois, nous avons maintenant perdu 8000, donc plus de 8000 vies plutôt, plus de 8000 vies suite au coronavirus. Alors, il a dit ceci. Comme nous perdons les êtres qui nous sont chers, il faudrait que nous puissions nous protéger. Donc, nous puissions faire notre part. Faire notre part, c'est ce que nous allons vous expliquer ici. Faire notre part, c'est ça. Faire notre part, ça veut dire que nous devons... Attendez, je vais enlever un truc ici parce qu'en bas, là-bas, je vois que ça ne se voit pas. Donc, faire notre part, ça veut dire que nous devons porter nos masques. Vous voyez comme l'image là nous montre. Quand quelqu'un n'a pas de masque et que l'autre est à côté de toi, ne respectant pas la distance, de petites salivations qui s'échappent de la bouche quand on parle, ou quand on tousse, ou quand on internue, il y a 90% des risques. Deuxième cas, quelqu'un est sain et l'autre est contaminé, il y a 30% des risques. Troisième cas, on respecte la distance. L'autre est contaminé, l'autre n'est pas. Il y a 5% des risques. L'autre là, on ne respecte pas la distance. L'autre a porté le masque. L'autre de 5%, c'est on ne respecte pas la distance. L'autre a le masque, l'autre n'en a pas. Celui qui a le masque a pour contaminer l'autre, il y a 5%. Parce que même quand il éternue, ça s'arrête dans son masque. Maintenant, si tous les deux portent le masque, un est contaminé, celui qui est contaminé, la ligne de gauche, ce sont les contaminés. Celui qui est contaminé a 1,5% de chance de contamination de l'autre. Mais si vous respectez la distance, vous portez vous tous de masques, celui qui est contaminé, c'est 0%. Pour vous contaminer. Donc ça, c'est 0%. Alors, le gouverneur a dit que nous devons porter le masque. Donc, nous avons parcouru le masque. Nous devons aussi respecter la distance. Respectons cette distanciation sociale de 6 feet, comme on dit ici. Respectez cette distance là-bas. Ici, on a écrit 1 mètre en français. Respectons cette distance là-bas de 6 pieds. Respectons ça. Et puis, lavons-nous de main. Lavons-nous de main très régulièrement avec le savon. Utilisons se laver le main, c'est pas que tu te laves avec de l'eau qui coule, non. Se laver avec le savon. Et puis, utilisons les désinfectants. C'est vrai qu'il y a ces désinfectants qui ne sont pas crédibles. Utilisez des désinfectants qui sont crédibles. Nous vous avions l'autre fois donné la liste de ces désinfectants qui n'étaient pas, qu'on ne considérait pas ici aux États-Unis. Alors, faisons un effort pour plutôt utiliser des désinfectants que vous connaissez, que ce sont des désinfectants qui peuvent vous aider.
Alors, nous allons, et puis une autre chose, si vous êtes contaminé, ne cachez pas, informez votre entourage, dites-leur que vous êtes contaminé pour que nous ne puissions pas avoir beaucoup de cas. C'est vrai que les gens cachent, je ne sais pas, moi, ils ont honte ou quoi, bon, mais du moins, il faut toujours informer pour que nous ne puissions pas tomber dans de maladies communautaires ou dans des maladies de groupe parce que simplement une personne ne s'était pas protégée. C'est comme une dame là qui travaillait dans un restaurant, elle a contaminé 56 personnes. 56 personnes, on devait parler de ça d'ailleurs. Nous avions posté ça sur notre page. Donc, elle a contaminé 56 personnes. Mais du moins, si nous, les compatriotes, nous sommes contaminés, s'il vous plaît, ce n'est pas une honte de dire à quelqu'un que je suis malade. Mais au contraire, peut-être, cette personne peut savoir comment on fait les trucs là, comment on appelle les kyoku, les kyoka. Cette personne peut vous aider avec les kyoka. Et bon, voilà. Donc, soyons honnêtes et sincères pour cette maladie. Alors, nous allons parler maintenant de la conversation qu'il y a eu à la Maison-Blanche. Là, nous sommes le jeudi, la conversation qu'il y a eu entre la représentante, plutôt la présidente de la Chambre des représentants qui est Nancy Pelosi, et puis le chef de cabinet de la Maison-Blanche qui est Mark Meadows. Alors, ils se sont parlé. Parce que le problème, c'est quoi? Les démocrates qui sont représentés par Nancy Pelosi, eux voulaient beaucoup d'argent. Dans un premier temps, ils ont diminué, et puis là, ils ont diminué. Là, maintenant, ils demandent 2,2 billions de dollars. Mais pour la Maison-Blanche, le président Donald Trump, il est lui prêt à signer pour 1,3 billion de dollars. Donc, il y a encore une très grande différence. Et même Mark Meadows, il a dit dans la conférence qu'il avait accordée aux journalistes, il a dit ceci, qu'il risque d'avoir des espoirs dans le deuxième stimulus chèque. Il risque d'avoir les désespoirs. Aussi, nous devons savoir que le stimulus chèque, c'est une loi qu'on veut voter, qui n'a pas seulement le 1200 $. Pour le 1200 $, nous vous avions dit, et nous vous le répétons aujourd'hui, que toutes les deux parties, donc que ce soit du côté des démocrates ou du côté des républicains, tous les deux ont dit que c'était important de donner la deuxième fois le 1200 $. Mais les autres points, le point par exemple pour l'argent affecté à l'unemployment, pour l'argent qu'on va affecter aux États, ce sont les deux autres points là qui sont les points qui bloquent encore, parce que ça fait partie de cette loi là. Alors, il y a risque maintenant, parce que là, ils ne continuent pas toujours à s'entendre, parce que les républicains, eux, ne veulent pas bouger. Ils disent que non, c'est 1,3 billion de dollars. C'est ça, c'est que le président, même Donald Trump, est prêt à signer. Si les démocrates disent que non, on accepte ça, même aujourd'hui, le président va signer. Mais les démocrates, eux, s'arrêtent. C'est vrai qu'ils ont beaucoup diminué. Ils sont maintenant à 2,2 billions de dollars. Mais il y a toujours ce décalage-là et puis la différence des chiffres. Espérons qu'ils vont trouver une solution pour que nous puissions avoir notre argent. Sinon, nous risquons encore d'attendre et même peut-être perdre l'espoir des deuxième tour des chèques. En fait, c'est ça. Nous voulions juste porter une mise à jour par rapport au deuxième stimulus chèque. C'est parce que ces derniers temps, nous n'en parlons presque pas. Nous sommes maintenant du côté de l'administration Trump. D'ailleurs, c'est ce que nous avons mis comme titre. L'administration Trump a ajouté de nouvelles restrictions pour ceux qui viennent demander l'asile et qui ont besoin de permis de travail. Ils ont changé la loi parce qu'avant, c'était que quand vous venez ici, pour que vous puissiez être éligible à un permis de travail, il fallait attendre 150 jours pour que vous puissiez maintenant demander votre permis de travail. Mais pour le moment, ils ont changé. Ils ont amené ça de 150 jours à 365 jours. Donc, quand vous venez aux États-Unis, vous voulez demander un permis de travail qui va vous permettre de travailler pour que vous puissiez avoir un peu d'argent. Parce que vous savez, ça c'est un pays capitaliste. Ne vous étonnez pas que même votre parent, vous habitez dans la même maison, même votre père ou mère, il vous demande de contribuer au courant, il vous demande de contribuer à la maison, tout ça, bon, parce que
C'est comme ça les systèmes, c'est comme ça. Ne vous étonnez pas, ne vous étonnez pas. Alors, quand vous venez chez quelqu'un, vous allez habiter là-bas, vous ne travaillez pas, vous risquez d'être une charge supplémentaire. C'est vrai qu'il y en a aussi qui viennent avec un peu d'argent. Bon, l'argent, c'est vrai, ça signifie quelque chose. La valeur d'argent ici comparée au pays, les gens qui vivent ici ou qui vivent au pays, ils savent. Au pays, on peut facilement, quelqu'un peut facilement se trouver 150 000 balles comme ça, du coup. Ici, c'est difficile que quelqu'un se trouve. Ici, les gens vivent de ce que le boulot paye. C'est vrai aussi, ici, c'est facile pour quelqu'un, tout le monde travaille et il est à l'abri de besoins primaires. Ça c'est vrai. Mais quand quelqu'un d'autre arrive à sa maison, c'est vrai, même s'il est à l'abri des besoins primaires, il y a des besoins qui s'ajoutent. Par exemple, la consommation d'eau, vous consommiez autant de mètres cubes par peut-être jour, il y a des mètres cubes qui vont s'ajouter et c'est la facture qui s'ajoute. Ainsi de suite, ça c'est juste des petits exemples que je donne. N'empêche, nous sommes africains, nous devons nous entraider. Mais maintenant, l'administration Trump vient encore de changer. Donc, au lieu, quand vous venez ici en asile, sachez que pour que vous puissiez commencer à travailler avec la nouvelle loi, vous devez attendre 365 jours. 365 jours, c'est une année. Toute une année, vous n'avez pas droit de travailler. Toute une année, quelqu'un doit vous prendre en charge. Ou peut-être, si vous avez un peu de moyens, vous allez vous prendre en charge. Mais du moins, il y a la façon congolaise ou africaine de contourner, plutôt que les gens font pour survivre. Pour survivre, nous ne voulons pas trop parler ici. Survivre. Alors, au lieu d'attendre 150 jours, vous allez attendre 365 jours. Ça, c'est le premier changement qui s'est fait. Deuxième changement. Si vous êtes entré ici, en traversant la frontière illégalement, vous êtes entré par le Mexique, comme ça, vous êtes venu. Là, vous êtes illégal. Sachez que vous n'êtes pas éligible au permis de travail. Ceux qui sont éligibles à ces permis de travail, ce sont les gens qui entrent légalement. Donc, si vous êtes entré illégalement ici aux États-Unis, vous n'avez pas droit à ces permis de travail. Donc, vous allez rester ici toute votre vie peut-être sans travail. Et qui accepterait de rester toute une vie sans travail parce qu'il est entré illégalement. Alors, nous ne décourageons pas ceux qui entrent illégalement, mais nous encourageons ceux qui entrent légalement. Illégalement, il y a beaucoup de risques. C'est vrai qu'il y en a qui bravent ces risques, mais du moins, légal, tout ce qui est légal est bien. Tout ce qui est légal est bien. C'est vrai que des fois, c'est aussi compliqué. Les gens ont des moyens, ils sont même crédibles pour venir ici, mais on les complique, ils cherchent des moyens pour venir. Mais du moins, pour le moment, nous ne vous encourageons pas. Et bien, c'est quelque chose à ne pas encourager. Il y a beaucoup de risques. Les gens meurent dans l'eau, les gens meurent dans les déserts, ainsi de suite. Alors, et maintenant, comme on a changé, un jour on risque de dire, parce qu'ils ne peuvent pas dire que nous refusons les réfugiés. Ça, ils ne peuvent pas dire. Mais du moins, c'est pourquoi ils sont en train de chercher des mesures pour contourner ça. Mais seulement, vous devez savoir que avoir maintenant un permis de travail, ça devient très très compliqué. Nous ne savons pas demain quel autre changement qui peut venir, parce que c'est avec le nouveau système ici, le nouveau régime, ou l'actuel régime, je devais dire. Donc les choses changent de jour au jour, vous pouvez vous retrouver comme ça. Les choses changent demain, les choses changent le lendemain, et que, bon, après, nous nous retrouvons encore une fois de plus dans deux problèmes. Alors, compatriotes qui êtes encore au pays, compatriotes qui vous préparez encore de venir ici, si c'est illégal et que vous entrez par la voie normale, que vous venez qu'au Boaka, donc préparez-vous à faire 365 jours pour qu'on puisse vous donner votre permis de travail. Mais maintenant, si vous êtes venu par la frontière, là, vous avez traversé, votre espoir d'avoir un permis du travail, en tout cas, il n'y en a plus. Il y en a plus. Ce n'est pas pour vous décourager, c'est juste pour vous dire ce qui vous attend. Ce qui vous attend. Et les images que l'on voit, vous savez que des fois, les journalistes ne sont pas gentils. Quand ils viennent en Afrique, ils filment les images des endroits où les gens sont en train de commander, les gens sont en train de souffrir, tout ça. Et quand ils viennent ici, ils filment des images des gens qui vivent bien, de ceci, tout ça. Il n'y a pas de stress que de vivre dans des pays capitalistes. Ce sont des stress bizarres et puis il y a des choses ou des endroits.
Si vous vous demandez, est-ce que c'est vraiment ce que nous voyons à la télé? Du moins, que Dieu nous bénisse et qu'il change les idées de ceux qui nous dirigent. Nous allons encore prendre une chanson. Nous allons prendre la même chanson. Je l'ai mis au début. Comme je l'ai dit, je vais mettre la chanson. Comme j'ai vu encore, les gens se sont ajoutés en ligne. Et puis, je vais vous dire quoi. Docteur Jésus, oh, je viens chez toi. Docteur Jésus, oh, je viens chez toi. Car dans mon chaos, je n'ai que toi. La médecine m'a déçu, oh, il n'y a plus d'espoir. Là où la science a failli, oh, il n'y a plus que toi. La coutume m'a... En tout cas, merci vraiment. Merci pour le temps que vous nous avez accordé. Je vais parler de cette chanson. Cette chanson s'appelle Docteur Jésus. Je l'ai dit au début. Je dis que je vais encore le redire. Cette chanson s'appelle Docteur Jésus. C'est de notre compatriote qui chante dans le groupe Tika Eswa Tombouama. Il s'appelle Gelor Malanda. Alors, il va sortir son album ici, demain, demain c'est le 30. Le 30 août. Demain déjà, si vous allez sur YouTube, vous tapez Gelor Malanda, ça c'est sa chaîne YouTube, vous allez voir Docteur Jésus. Ou soit, si vous ne savez pas, plutôt parce que des fois, Gelor, on écrit avec U comme ça, E, si l'orthographe de Gelor devient un peu confused, vous allez écrire Docteur Jésus. Si vous écrivez Docteur Jésus, vous allez voir ça. En tout cas, nous encourageons, nous vous prions, vous tous qui nous suivez, vous qui allez nous suivre, vous qui nous suivrez, vous qui partagerez, vous qui nous suivrez même dans les 10 ans à venir, ou vous qui nous suivrez dans les 10 heures à venir, dans les 3 heures à venir, nous vous prions, nous vous demandons de consommer ça. Consommer, vous allez écouter la mélodie et je crois qu'il va sortir les CD. Si le CD coûte par exemple 1 franc, s'il vous plaît, encourageons-le, encourageons-le. C'est les matolos, bon, pas les matolos. Vous savez qu'il y a les gens qui vous font les matolos, les flatteurs là qui viennent vous flatter. Là, c'est pas les matolos, là c'est quelque chose que vous allez consommer pour vous édifier. Donc, vous donnez $1 ou je sais pas moi, $10 ou $5, je ne sais pas combien il va vendre son album. Ce n'est pas comme celui qui vous flatte. Là, c'est parce qu'une bénédiction va entrer dans votre maison. Cette chanson, c'est religieux. C'est une chanson religieuse qui va vous bénir, qui va vous donner un enseignement. Et nous vous prions d'encourager ces compatriotes qui a pris son temps pour nous bénir, qui a pris son temps pour nous parler de Dieu, qui a pris son temps pour nous rappeler qu'il y a des fois que les accidents nous arrivent, il y a des fois que les situations nous arrivent, il y a des fois que les choses se font, que nous ne voyons pas. C'est comme un enfant quand il est dans le ventre, on prépare la maternité pour lui, on fait la layette pour lui, on fait des choses, la maman prend des rendez-vous, la maman se prive de sommeil, la maman le protège, il ne connaît rien. C'est comme ça que Jésus, dans son royaume ou dans sa divinité, agit dans notre vie. Et cette chanson nous explique au-delà. Alors je vous prie, je vous demande, compatriotes, vous tous qui nous suivez, vous tous qui nous faites confiance, de consommer cette chanson. Ça sera pour nous une façon d'encourager. Et une façon d'encourager. En tout cas, encourageons notre compatriote Gelor Malanda, ça fera du bien. Nous allons maintenant lire les commentaires. C'est comme ça que je commence à faire maintenant. Nous allons lire les commentaires. S'il y a des questions, nous lirons. S'il n'y a pas de questions, nous lirons seulement les commentaires. Nous allons commencer par le premier de maman. Mais les jours qu'on va m'insulter, je ne lirai pas ces commentaires. Je vais sauter ça. Et j'espère qu'on ne va pas nous insulter un jour. Parce que si on nous insulte, nous allons nous mettre à pleurer en direct. Nous pensons qu'on ne va pas. On ne va pas nous insulter. On ne va pas nous insulter. Mais ces commentaires d'insultes, on ne va jamais lire ça. Toi qui vas insulter un jour, sache qu'on ne relira pas ton commentaire. On va sauter ça. On commence par ce de Maman Laura Kupa Chilembi. Elle a dit ceci. Waouh, belle mélodie. Bravo frère.
Merci beaucoup, maman, que Dieu vous bénisse, parce que nous savons que vous allez consommer ça. Maman Corinne Yakwale, elle a dit bonjour, président, et bon week-end. Merci, maman, bonjour et bon week-end à vous aussi. Papa Meder Palana, Soda Pembe, bon week-end, président. Bon week-end à vous aussi, papa, que Dieu vous bénisse de loin où vous nous suivez. Papa Eline Koulou, salut président, salut papa Eli, que Dieu vous bénisse. Papa Noël, maman, papa, non, Noël c'est deux genres, bon, disons seulement Noël, excusez-moi si vous êtes papa ou maman, mais je vais dire seulement Noël, Noël Kankolongo, salut Prézo, salut papa, que Dieu vous bénisse. Pasteur Abedi Ephraim, salut mon président, Mungu Akubariki Baba. En tout cas, papa, pasteur, Mungu Akubariki Naweye, que mijiza ikutangulie na yote konafanya iende mbele. Papa Rodrigue Nyompeti, salut mon président, salut papa, que Dieu vous bénisse. Maman Claudine Louvouvamu, bonjour mon président, bonjour maman Claudine. Toujours maman Claudine, elle dit, donc une année, oui maman, une année qu'il faut attendre pour avoir le document. Pasteur JP Mbikai, bonjour président, que Dieu vous bénisse. Bonjour pasteur, que Dieu vous bénisse aussi, surtout pour le travail que vous faites pour lui. Et j'ai vu que vous avez des conférences, que vous avez des journées de prière que vous avez organisées à 3. En tout cas, que Dieu vous précède et qu'il vous bénisse dans ça. En tout cas, c'est avec la lecture de commentaires que nous allons vous dire bon week-end. Et surtout, voilà, il y a un autre commentaire qui est entré. Maman Nadine Ibongele. Maman Nadine, merci. Souvent, j'oublie de vous saluer. Aujourd'hui, heureusement. Merci beaucoup. Bonjour maman. Bonjour à vous aussi. Maman Nadine Ibongele a dit bonjour président. Bonjour maman Nadine. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, c'est avec ce bonjour, c'est avec cette atmosphère que nous allons nous dire... c'est la dernière fois que nous nous sommes vus pour le mois d'août. Nous allons nous revoir au mois de septembre parce que demain c'est le 30, nous ne serons pas avec vous. Nous allons converser au mois de septembre. C'est avec la mélodie que nous allons terminer, la même mélodie que nous allons encore terminer aujourd'hui. Nous allons dire merci à vous qui étiez connectés, merci à vous qui serez connectés, merci à vous qui avez partagé, merci à vous qui partagerez. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube. Nous avons même mis aujourd'hui là-bas, j'ai écrit Kochak TV. S'il vous plaît, allez sur Kochak TV. Depuis que nous nous sommes arrêtés à 181 abonnés, nous sommes là, nous sommes stack, comme on dit. Pourtant, l'objectif c'était demain d'avoir 1000 abonnés, mais demain nous n'aurons que 181 abonnés. On n'avance plus. Aidez-nous, s'il vous plaît. C'est la demande de la communauté. Aidez-nous à avoir le 1000 abonnés. Alors, nous allons dire ceci. Merci parce que vous étiez en ligne. Merci à vous, Papa Blaise Malola. Merci à vous, Papa Padjo. Papa Padjo. Que Dieu vous bénisse. Merci à vous, tous les pasteurs de Champagne. Tous les pasteurs de Champagne-Cani. Vous êtes nombreux. Si je commence à citer, je risque de commencer à oublier, mais vous êtes nombreux. Merci pour le travail que vous faites pour le peuple de Dieu. Alors, nous allons clôturer ces mois en disant ceci. Que Dieu bénisse le mois qui commence. Que Dieu soit loué pour ce mois qui vient de se terminer. Que Dieu nous précède pour le reste de notre vie ici sur terre. Que Dieu éloigne les maladies et tout ce qui est contraire à sa parole durant ce mois et le reste de notre vie. Que Dieu soit notre maître et qu'il soit notre conducteur en tout temps. Que Dieu vous bénisse.